Le fret aérien. Un monde un peu à part, mais totalement central pour l'économie mondiale, non? Ah oui, absolument. C'est vital pour le commerce, pour toutes nos chaînes logistiques. Aujourd'hui, on va essayer de voir un peu plus clair. Pas forcément détailler toutes les tendances, mais plutôt où est-ce qu'on trouve l'info fiable? Quelles sont les bonnes sources? C'est une excellente approche, parce qu'il y a énormément d'informations disponibles et savoir où chercher, c'est déjà la moitié du travail. Exactement. L'idée, c'est de cartographier un peu tout ça. Alors, par où on commence? Peut-être les grandes organisations internationales? Oui, c'est une bonne base. Elle structure un peu le paysage. Je pense à l'IATA, là, l'Association du transport aérien international. On entend souvent ce nom. Qu'est-ce qui nous donne concrètement? Alors, l'IATA, c'est vraiment la voix de l'industrie aérienne, des compagnies. Leurs statistiques mensuelles, notamment sur les volumes transportés, les fameux FTK, c'est la référence pour suivre la demande globale, région par région en plus. D'accord. Donc ça, c'est pour le pouls du marché, les volumes, la demande. C'est ça. Et à côté, il y a l'OACI. L'Organisation de l'aviation civile internationale. Rôle différent, j'imagine, hein? Tout à fait. L'OACI, c'est l'organisation intergouvernementale qui établit les normes mondiales. Sécurité, sûreté et de plus en plus l'environnement. C'est moins sur les chiffres du marché au jour le jour, mais fondamental pour comprendre le cadre réglementaire. Ah oui, je vois. Donc, IATA pour combien ça transporte, OACI pour comment on a le droit de transporter. En gros, c'est ça. Et pour l'Europe, il ne faut pas oublier l'EASA. L'Agence européenne de la sécurité aérienne. Le bras armé de l'OACI en Europe. En quelque sorte. Elle adapte et met en œuvre les règles au niveau européen, parfois de manière plus stricte d'ailleurs. Donc, ces trois-là, IATA, OACI, ESA, posent vraiment les bases globales et régionales. Ça influence tout, les coûts, les investissements, des tendances de fond. Très clair. Bon, maintenant, si on veut suivre l'actu, les mouvements plus rapides du marché, je vois des noms comme Air Cargo News, Freightwaves. Oui, alors là, on passe aux médias spécialisés, indispensables pour le suivi quotidien. Air Cargo News, Air Cargo World, ce sont des références historiques très axées sur le fret aérien pur. Analyse fine, stratégie des acteurs, l'impact du e-commerce qui est colossal. Et Freightwaves, un peu différent. Freightwaves a une approche peut-être plus large, très connectée à toute la logistique, pas seulement l'aérien. Ils sont très forts sur les données de marché, les taux de fret, les capacités presque en temps réel. Très utile pour capter la volatilité actuelle. D'accord, ça c'est pour le show. Et si on cherche des analyses plus posées, des chiffres consolidés, des prévisions à moyen terme, Transport Intelligence, Statista. Oui, là, on change de registre. Statista, c'est très pratique pour avoir une vue d'ensemble rapide. Un chiffre clé, un graphique sur une part de marché, une projection macro. C'est une bonne porte d'entrée. Facile d'accès. Voilà. Transport Intelligence, ou TI, c'est plus pointu. Ils font des études de marché très détaillées, des rapports sectoriels fouillés, par exemple sur le fret pharma ou les stratégies des grands transitaires. C'est souvent payant, mais pour une analyse stratégique en profondeur, c'est une référence. Compris. Donc on a le cadre, l'actu, les données et les réseaux professionnels. Waco, Tiaka, ça apporte quoi? Ah, ça c'est intéressant pour le côté métier, les pratiques. WACO, c'est un réseau mondial de transitaires indépendants, utile pour une vision terrain très concrète. Ok. Et Tiaka. TIACA, The International Air Cargo Association, ils sont très axés sur l'innovation, la collaboration dans le secteur. Ils parlent beaucoup de digitalisation, de durabilité, des processus à améliorer. Leurs publications, leurs événements, ça donne une bonne idée des tendances technologiques et opérationnelles. On pourrait ajouter les chambres de commerce, peut-être, pour des infos très locales sur une région ou un aéroport. Oui, bonne remarque. Pour le niveau microéconomique, c'est pertinent. Et si on veut vraiment prendre de la hauteur, voir comment le fret s'insère dans les grands enjeux, sources académiques, think tanks, genre Forum économique mondial, Absolument. Pour des recherches très spécifiques sur les carburants durables, l'impact de l'IA sur la logistique, il faut aller chercher du côté de la recherche académique. ResearchGate, Google Scholar, ce sont des outils. oui. Et le Forum économique mondial, le WEF, lui, replace le fret aérien dans les discussions globales. Résilience des chaînes d'approvisionnement, transition énergétique, géopolitique. Leurs analyses aident à connecter le secteur aux grandes transformations mondiales. Bon, ben, ça fait pas mal de sens. En fait, pour bien comprendre les tendances du fret aérien, il n'y a pas une seule porte d'entrée magique, il faut vraiment croiser tout ça.
C'est exactement ça. Il faut tisser une toile d'informations. Les données brutes de l'IATA, le cadre réglementaire OACI et ASA, le pouls du marché avec les médias spécialisés, la profondeur d'analyse de TI, et puis les visions plus prospectives de TIACA ou du WEF. Un vrai travail de synthèse, en somme. Savoir où chercher quoi en fonction de la question qu'on se pose. Voilà, c'est la clé. Et peut-être pour finir, une petite réflexion. Je vous écoute. Avec toute cette masse d'informations, cette diversité de sources, comment est-ce que l'intelligence artificielle pourrait demain nous aider, pas juste à trouver l'info, mais à la connecter, à l'interpréter, pour peut-être anticiper les prochaines grandes ruptures dans le secteur? Ah, c'est une excellente question pour conclure. L'IA pour naviguer et synthétiser tout ça. Ça ouvre des perspectives assez fascinantes. Tout à fait. De quoi nourrir la réflexion en explorant toutes ces ressources.